Hey, salut tout le monde, nouvelle ActuFix. Comme d'hab, je vais vous résumer toutes les news des statues Rising de la semaine, toutes les précos, tous les teas, vous saurez tout. Je vous invite à me dire en commentaire votre top et votre flop de la semaine, ce que vous avez préco, ce que vous avez trouvé à chier. En plus, ça me soutient, donc profitez-en. Allez, on va attaquer direct. Petite semaine encore, ils sont plutôt calmes, malgré la reprise après le nouvel an chinois. On voit que le marché a quand même un peu changé parce que c'est beaucoup plus calme côté Asie, même côté Prime One et tout. Par contre, PCS, ils y vont taquer de chez taquer, ils balancent tout, c'est leur moment. On dirait qu'ils sont économisés pendant un moment. Et là, ils balancent tout. Donc, on va voir tout ça. On commence direct avec les précommandes manga. Et ici, on a du Tsume Art qui a dévoilé enfin la première Ikigai Hunter x Hunter. On savait que c'était la licence, ils avaient dit lors plusieurs lives qu'ils allaient en faire. Je pensais que ça allait être Kiroa parce qu'on l'avait vu lors d'une vidéo YouTube, on avait vu un concept d'ailleurs que j'aimais beaucoup. Donc on verra, bien sûr, tout est prévu. Ils ont dit Kurapika, Gon, Kiroa, Hisoka. Pas de Léolio pour l'instant, enfin en tout cas dans les 4 premiers annoncés. Et du coup on a un Kurapika dans son combat contre Uvoguin. Alors je sais que ça en a déçu pas mal de pas avoir sa tenue bleue habituelle. C'est vraiment sa tenue dans son combat contre Uvo. Moi je suis totalement d'accord, j'aurais préféré avoir sa tenue plutôt classique. Et peut-être choisir une scène un peu différente pour pouvoir se le permettre. Malheureusement je suis quand même assez déçu de celle-ci. Alors c'est vraiment tout ce qui est le combo fumé, etc. J'ai du mal, les effets de naine, très difficile à rendre le naine parce qu'en fait ça peut vite faire Dragon Ball. Alors que c'est pas le cas, hein. C'est bien une aura, mais là elle est vraiment qu'au bout de la chaîne. Alors que normalement elle enveloppe toute la chaîne, le bras ça fait un peu bizarre je trouve. Donc du coup moi je reconnais pas trop Hunter x Hunter comme je l'imagine, donc c'est pas trop mon délire. Alors, ça dépend des goûts et des couleurs de chacun. Au niveau du head sculpt, ça a l'air plutôt propre, je trouve que ça manque de détails carrément sur les cheveux, c'est dommage. Hein. Bah, c'est un peu leur marque de fabrique sur les cheveux, hein. Ils font jamais du over détaillé sur les cheveux, c'est un peu dommage. En tout cas, je suis vraiment pas fan de celle-ci. Quand on verra la Gon dans les teas, que j'aime beaucoup plus. Et celle-ci, bien sûr, se va sortir assez rapidement parce que la prod est déjà en cours, enfin du moins les premières vagues, et ça fait plaisir. Zodiacos avec Capricorne, le Capricorne, donc on a vu je sais plus qui avant, la Vierge peut-être, ou je sais plus. Continue la gamme, alors visiblement côté manga ou un truc comme ça, donc ça plaît pas forcément à tout le monde. Elle est pas très chère, mais elle est encore moins chère. Early Bird, pendant quelques jours, semaines, elle est à 150 $. Donc chez Kedai Niki, elle va être dans les moins de 200 €, donc c'est très intéressant. Je vous la mets bien sûr sur Discord dès que c'est dispo, avec le lien affilié. Voilà, je peux vraiment pas dire, je sais que ça va plaire à des gens, il y en a qui ça va pas plaire, mais en tout cas je trouve que sur une petite collecte 1CA, si on est fan, ça peut être cool devant les mangas ou devant les big statues. Précommande jeux vidéo. Ici, on a Alucard Dash Attack chez F4F qui est censé aller un peu contre le Dracula. J'aime bien l'idée de faire un Alucard. Alucard, il pète la classe. C'est un des persos que j'aimerais avoir en statut. Bon, plus en 1 quart me concernant parce que j'ai que du 1 quart en jeu vidéo. Là, c'est plutôt petit pour moi. La base est trop grosse comme toutes les F4F, je trouve. Je sais pas pourquoi ils font une base aussi comme ça, le cercle là. Plus toute la fumée, que je la trouve pas très jolie malheureusement. Donc c'est très dommage. Après c'est dommage, j'aime bien la pose du Alucard, je trouve plutôt cool. On a une version exclusive qui vous rajoute le bouclier. Je sais pas si je le mettrais si j'avais le bouclier, peut-être. Je trouve que ça rend bien, je trouve que ça complète un peu le concept. On a une version définitive qui vous rajoute là carrément les choix. Bah, c'est différentes transformations en fait. Hein. Mais je sais pas, je suis quand même pas... Alors ça permet de cacher un peu la fumée, mais c'est quand même pas mal de fumée. Et enfin une version encore plus définitive avec toutes les couleurs possibles sur des switches de cap et tout, donc franchement il y a du choix, là ça fait plaisir. Moi, je crois que vous aurez que la régulière en shop français, c'est dommage, ce sera que le prix intéressant, la switch et tout ça va coûter assez cher. Précommande comics, ici on a Vampirella chez PCS en 1 quart, ça y est, alors une nouvelle Vampirella, ça commence à faire beaucoup, et en fait c'est plutôt pas mal fait, je vous mets avec l'artwork à côté, en fait c'est le sang qui fait ses habits, c'est assez original comme concept. C'est ce qu'ils ont voulu reproduire, je trouve que le sang est plutôt bien fait d'ailleurs, avec les meufs qui sont en train de le mordre, c'est très sexy, et on a une version, c'est sexy et gore à la fois, on a une version exclusive, voilà, elles sont en train d'ouvrir la bouche, et moi j'aime bien, franchement la version exclusive, je sais pas, après peut-être que je prendrais plutôt l'autre qui est plus harmonieuse, mais bon, c'est pas ma Vampirella préférée, reste la Prime One, mais je trouve que c'est bien d'avoir des concepts différents. Précommande de Marvel, ici on a Sideshow qui continue, hein. Ils enchaînent eux aussi comme PCS avec la 1 quart Hulk que j'aime beaucoup, même si niveau proportion c'est assez particulier. Après Hulk, ça dépend les comics, ça dépend les dessinateurs, il y a des proportions vraiment assez très particulières même. Donc voilà, vous l'avez une pose assez dynamique, je trouve, il prend de la place quand même, forcément 1 quart Hulk c'est assez balèze, et on a tous ces switch possibles avec le Gamma Hulk, le Grey Hulk, le Red Hulk. Voilà, le prix est assez intéressant comme d'hab chez Sideshow et ça fait plaisir. Précommande d'ici, ici on a Batman Blackness Night, on va arriver, Blackest Night plutôt, on va arriver à le dire, d'ici 1 quart, alors là, déjà au showcase on l'avait vu, j'étais pas emballé parce que bon c'est un énième Batman, mais celui-là il est très niche hein, personnellement. Après, il a l'air bien fait. Je sens que ça va être un projet futur cancel. Mais bon, on verra si je me trompe. Et on a une bonus part. Donc, c'est limité en exemplaires pour avoir ce petit bonus avec le petit dégueulis et tout. Voilà, c'est sympa. Pas
pas convaincu personnellement. Préco, film, série télé, alors là c'est intéressant parce qu'on a Mark Grayson côté Kill Ticket avec Invincible. Alors je sais que c'est plus Omni-Man que tous les gens veulent, est-ce que celui-là intéresse les gens? Je ne sais pas. Franchement, j'ai toujours pas vu Invincible. Hein. Il va falloir que je le regarde un jour, déjà que je finisse The Boys. En tout cas, voilà, je suis assez mitigé sur la statue parce qu'en fait, là, de face, c'est plutôt joli. Bon, la pose et tout, prend pas trop de place. L'explosion est plutôt sympa d'ailleurs. Faudrait voir quand même éteint. Par contre, dès qu'on met de profil, on voit que la profondeur est gigantesque. La profondeur, enfin, de toute façon, vous avez les détails en centimètres. C'est un truc de fou. Moi, j'aurais plutôt fait une pose de la Green Lantern comme la Prime One en 1/3 parce que ça prend beaucoup moins de place. Après, peut-être que ça veut, peut-être que le perso veut ça, j'en sais rien, je le connais pas. Mais si c'est son truc, c'est qu'il vole. Franchement, il aurait dû le mettre tout droit, hein, parce que là, ça fait beaucoup trop de profondeur et c'est dommage. On a une tête alternative bien en sang, un peu comme le Omni-Man, et ça, c'est plutôt cool. Weta avec le Witch King en open édition. Je vous rappelle, ils font des tirages de 1000. Avant, c'était ça en tout cas, et après, ça reprécommande une fois à 1000. Paf, ils refont un tirage. Franchement, je l'adore. J'aurais gardé mon Nazgul, j'aurais pris un Nazgul et j'aurais mis le Witch King, voire un autre Nazgul à côté. Ça aurait été canon. Dommage, je vais pas me racheter un Nazgul, mais franchement, il est super stylé, je trouve. J'aime beaucoup, le prix est intéressant en plus. Une belle statue. Ça peut plaire pas mal à tous ceux qui font cette collection pour le 20e anniversaire de mémoire. Way Studio avec un buste de Power Ranger blanc après le vert, je crois que c'était. Maintenant, on a le blanc taille réelle, donc c'est carrément gigantesque. Regardez la fille à côté, franchement, c'est vraiment balèze. Hein. Alors, c'est très limité, heureusement, parce que je suis pas sûr qu'il y ait énormément de monde qui puisse se permettre d'acheter. C'est quand même assez cher, hein, un buste qui prend autant de place. Précommande autre. Et là, on a Star Ace qui nous envoie une Marilyn Monroe. Alors là, je suis pas du tout fan. J'aime bien la pose, plutôt sympa. On reconnaît bien. On a une version Deluxe qui rajoute en plus le petit néon LED devant. C'est plutôt sympa. Pour les fans de Marilyn Monroe, ça peut faire plaisir. Par contre, moi, c'est au niveau du visage. Je me demande si ça pêche pas un peu. Ça, vous me direz en commentaire. Je suis pas convaincu personnellement. On a vu des Marilyn Monroe déjà chez Beatsway que je trouve très réussi. Et je me demande si elles sont pas beaucoup mieux que celle-ci. Après, niveau prix, en plus, ça se rejoint un petit peu. On a fait le tour des précos. On va enchaîner par les teas. Bon, comme d'hab, je vous ai mis mon lien affilié partenaire chez Kyodai Aniki. N'hésitez pas à y aller. Ça me soutient. Ça fait des concours et tout. Gardez-le en favori, faites-vous plaisir. Et au niveau du planning, gros discuss mercredi parce qu'on aura déjà Talar, le maître des LED, qui a enfin bien complété son display, son nouveau display. Donc avant il était un peu vide, là il va être bien complété, vous allez voir, c'est archi stylé. Et on a Lustena qui sera là et qui va nous montrer alors une collection originale qu'on n'a jamais vue encore sur ma chaîne. Sur ma chaîne Twitch, on va voir carrément une méga collection de jouets vintage. Moi, je connais pas du tout cet univers, donc j'avoue, j'ai pas mal de petites questions à savoir un peu comment ça fonctionne et tout. Je suis assez curieux. Bien sûr, il fait aussi des statues depuis récemment. D'ailleurs, il avait gagné un de mes concours, je crois. Donc, on va voir ça, on va se régaler. Allez, on enchaîne. Alors, on commence déjà par les préco PCS. On voit le mois de mars, on voyait un peu tout ce qui va sortir. On va voir les Ghostbusters encore qui manquent. Et je crois que le reste... Ah, le Turtle Underground, donc c'est bien ça à mon avis. C'est une plaque d'égout avec la tête des Tortues Ninja, juste comme une célèbre illustration. Ça sera en 1-1 ou en 1/4. Je trouve ça vraiment cool. En 1-1 dans une bonne salle de collection ou en 1/4. Mais c'est bien, c'est pas juste la plaque d'égout, bien entendu. Et Zangief Egen, ce sera la semaine prochaine, donc on en reparlera à ce moment-là. Tease manga Tsume avec une prod. Ça y est, les QC sont terminés pour la Izuku Deku MHA. Et franchement, c'est la plus réussie, je trouve. On voit la version Ultimate qui rajoute le sang et tout. J'adore cette MHA. Je trouve que c'est la meilleure Ikigai pour moi. Et même la gamme Ikigai, c'est la meilleure, c'est MHA. On a pu voir Gon au Paris Manga que vous voyez ici. Alors... je la trouve beaucoup plus réussie que la Kurapika, elle est vraiment sympa. Le gun et tout, les couleurs sont bonnes et tout. Enfin, le socle est plus caché, les effets rentrent bien cette fois-ci. Par contre, c'est un peu dommage, c'est pas du tout ce que j'avais imaginé. Là, c'est vraiment quand il fait le papier en fait et qu'il envoie du coup sa boule de naine, il le fait une fois. Donc c'est un peu dommage. Pas ce que j'aurais vu. Moi, j'aurais plus clairement vu une canne à pêche. C'est ce que j'aurais voulu personnellement et c'est ce que j'aurais peut-être acheté. Ou alors le Jajaken quand il est en train de charger, donc avant de choisir pierre, feuille ou ciseaux. Mais par contre, ça aurait sûrement changé par rapport à la concept parce que les auras auraient sûrement dû sortir sur les côtés en largeur et c'est pas ce qu'ils veulent faire. En fait, ils veulent se contenir dans cette plaque noire et là, ça aurait dû dépasser. Donc, je pense peut-être pour ça. Mais j'aurais bien kiffé un pied en avant, un pied en arrière, un peu comme ça, là, un peu en pente. En tout cas, celle-ci, elle est réussie. Je pense pas que tout le monde veuille ceci sur Gon. Ensuite, Ketei Art qu'on a pu voir aussi là-bas avec la Black Clover. On avait vu le concept 2D, on voyait que ça avançait, ben ça y est, elle est déjà prête, les pauvres, hein, ils en galèrent, hein, parce que la Noël qu'on a pu voir aussi, toujours pas en préco, et la Asta qui a le proto qui est déjà prêt, donc ils sont vraiment en galère avec les AD de Black Clover, qui sont archi lents. Très sympa la Noël, en tout cas, j'aime beaucoup. Nouveau planning de Plastoy, ça y est, ça a été update, ben on voit que ma Yusuke va être sauvée, Q3 2024, je vais bien la recevoir.
Après, elle m'intéresse plus maintenant, parce que comme je sais qu'ils vont pas faire la suite, bah, je m'en fous un peu. J'ai déjà vendu la Yay, donc si quelqu'un est intéressé, bah, je le vendrai pas cher. Cartoon Kingdom, le Lucky Luke était là, on avait vu le concept, bah, vous avez pu voir la statue, elle est vraiment cool de leur part, je trouve. On a pu voir aussi la Katsai qui a fait beaucoup parler, notamment au niveau de la texture. Bah, il n'y a pas de texture en fait, elle est très très brillant sur leur tenue moulante. Et je sais qu'ils vont le revoir à la production, donc on verra ce que ça donnera à la sortie. Pas de LED visiblement, peut-être ça changera, je sais pas. Inspecteur Gadget, vraiment cool celle-ci aussi. Hein. De toute façon, on en parlera lors d'un point prod avec eux. Future Gadget Corporation avec, alors là, faut que je lise, hein, The Unchallengeable Daytarn 3. Don Zoser, je connais pas du tout. Voilà, ben vous aurez cette statue qui va arriver pour les connaisseurs. On a aussi une Serras de Helsing, ça c'est surprenant. Ils vont peut-être la sortir même avant Figurama, ça continue. Ils disent beaucoup de choses, hein, mais pas beaucoup de sorties chez eux malheureusement. Et ils ont annoncé aussi Evangelion, donc moi je me méfie un peu, on va attendre un peu les sorties quand même. Ensuite, Animé Maçon, alors ça, avec la Toei Yamato. Alors faut savoir en fait, c'est un nouveau studio, et ce nouveau studio, c'est JC et son équipe qui l'ont ouvert. Et JC et son équipe, en fait, c'est vraiment un mec très très fort qui était avant chez Jime et qui a fait les premières One Piece Jime. Et en fait, quand il est parti, on a vu carrément que ça a quand même pas mal descendu en qualité. Niveau concept, je parle, hein, c'était quand même beaucoup moins ambitieux, ça faisait moins le wow effect qu'on pouvait avoir, hein, comme Crocodile par exemple, la boîte qui n'a pas plu à tout le monde, hein, alors que les premières, Kuma, Ener et tout, c'était des folies absolues, Kuzan et compagnie là. C'est intéressant de voir, par contre sur le HS, je suis pas du tout convaincu. Alors ils ont annoncé se mettre avec les meilleurs sculpteurs chinois, je sais pas, en tout cas au niveau du HS, je suis pas du tout convaincu, j'espère qu'il y aura un Switch avec un visage souriant, et là je serais peut-être chaud. Visiblement il y aura sa transformation derrière comme ils savent faire un peu comme Ener. Voilà, mais curieux de voir, on verra l'échelle, je pense que ça va être proche des Jime, c'est-à-dire qu'il aime pas les grosses statues, donc soit ça va être petit, soit ça va être comme les Jime. Figurama avec Juomaru, voilà. Je connaissais pas du tout ça, donc il y en a qui m'en avaient parlé sur l'actu fixe, et apparemment ça plaît à des gens, donc ça c'est cool. Un petit switch au niveau de la ceinture, on va avoir des LED au niveau de l'écran, et une petite LED à l'arrière qui ne sert à rien pour le coup, et LED dans les yeux. Voilà, ça c'est ça. Ensuite on a Star X-Va avec la Sakura en robe de mariée qui continue la gamme en 1/7, toujours. Tease jeu vidéo Okami chez F4F avec Waka, j'adore, franchement c'est stylé. C'est que la version exclusive elle a de l'eau qui s'allume. Très joli, j'aime bien, c'est simple, c'est efficace là. PCS, Zangief et Gen, donc on a dit que la préco ça sera la semaine prochaine, vous les voyez, ils sont là en 1/10, j'aime bien le Gen, j'aime beaucoup moins le Zangief. Tex Collectibles qui continue sa gamme de cartes Hearthstone avec Sylvanas en 1/10, franchement elle est cool, c'est clairement la carte légendaire où elle fait, alors 5-5, mais avant elle faisait 6-5 si je me rappelle bien, ou quand elle meurt, elle prend le contrôle d'un minion adverse, et franchement ça c'était vraiment cool, je l'ai beaucoup joué au début de Hearthstone cette carte. J'adore Sylvanas. Elle est sympa. Franchement, elle est sympa. Après, il faut vouloir faire cette gamme-là. Moi, je veux une Sylvanas badass en 1 quart. Malheureusement, je veux pas une carte. Par contre, ça peut intéresser beaucoup de monde. Sur Hearthstone, c'est toujours un kiff à jouer. D'ailleurs, je faisais des lives dessus, mais j'ai toujours adoré ce jeu. Tease d'ici. Sideshow qui continue avec un Batman diorama avec le Joker, vraiment sympa en 1 quart, ça va être assez stylé, je pense qu'on en parlera assez rapidement, il y a des Switch et tout. Et on a Legendary qui envoie un Salomon Grundy, alors en 1/3, je sais pas s'il y a grand monde qui va vouloir, ça va être très très limité je pense, parce que là on est sur un méchant quand même très très niche dessus. Tease, film, série télé, Marcus de Underworld, Marcus Corvinus, non je me rappelle pas du tout franchement. Alors après Underworld c'est pas trop mon kiff, hein. Je les ai vus à l'époque, j'ai bien kiffé, mais je pense que je les reverrai jamais. On va avoir William aussi en 1/3 en régular, et vous voyez les versions exclusives qui rajoutent ces Underworld Evolution pour tenir la key là, je trouve pas ça super, franchement c'est pas convaincu, ça vaudra pas le coup d'aller acheter chez eux je pense. Et PCS, The Howling en 1/3, ça continue à vous montrer des teases. Twitterhead, toute la gamme Thundercats, la première va pas tarder à être en préco que chez Twitterhead pour la première, sûrement du 1/5, et tease autre pour terminer. On a The Oracle de House of Gog qui est en fin de prod, j'adore cette statue, et enfin j'ai trouvé la place pour la print qu'il m'a envoyée. Elle va aller dans mon entrée en plus, hein. Donc tout le monde va tout le temps la voir, parce qu'enfin on a pu terminer le placard de l'entrée, donc c'est libre, il y a un gros vide mur, enfin mur vide plutôt, et on va mettre ce super artprint. La statue, alors il est vraiment très gentil PA, qui m'a proposé, si je voulais l'unbox, il m'en a envoyé une en plus gratuitement, donc vraiment merci beaucoup, comme il a fait pour celle d'horreur. Et j'avais le choix même, je pensais pas, entre la grande et la petite. Et là vraiment c'était dur, parce que franchement je préférais avoir la grosse, parce que c'est plus mon style et tout, mais je sais que je la garderai pas. Donc j'ai pas envie qu'il m'offre quelque chose, si après je le revends, je trouve pas ça très cool de sa part, surtout qu'il me le propose et tout. Sauf qu'à la base il devait m'offrir que la petite, donc là il m'offre aussi la grande si je veux. Donc j'ai dit non, envoie-moi que la petite, parce que la petite je sais qu'elle va aller dans mon salon, dans ma bibliothèque. Donc ça c'est sûr, je vais la garder, alors que la grande j'aurais pas la place, ça me dérangeait de la revendre après. Donc tant pis, je pourrais vous unbox que la petite, je suis désolé. Mais bon, il fallait être honnête. Et ensuite la prochaine Pascal Blanchet, le reveal va pas tarder, ce sera en mars il m'a dit. Alors ça j'ai carrément hâte, hein. Si c'est une même gamme un peu que The Oracle avec une version petite,
je suis chaud à 100%, hein, parce que moi j'ai quand même, dans mon salon, il y a 3 Arprint de Pascal Blanchet, donc ça commence à se décorer à sa façon. Et enfin, Force Laboratory, alors cette belle qu'on a parlé il y a une semaine, il fallait 50 exemplaires minimum pour lancer la préco, ben c'est cancel. Voilà, c'est dommage, pas eu assez de préco. Et ben voilà, on a fait le tour de l'actu. Bon, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire et liker la vidéo, c'est très important, je vous rappelle, hein, même si vous avez la flemme, commentez, hein, c'est ce qui permet de soutenir, de mettre la vidéo en avant. Faites un petit effort pour me soutenir, je vous en remercie. Allez voir dans les unbox, hein. J'ai fait quand même la petite Vinland Saga et la Gwen de Infinity. Ça bite complet mes vidéos League of Legends, c'est marrant. Je pensais qu'il y aurait beaucoup plus de fans. Je vous souhaite tous une bonne journée, une bonne soirée. Ciao.